כל הצדיקים והמתים שוכן על עפר וחת רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נביא מקום חוכמה רבנו רבי נחמן אלפי גבי שמחה נחמן מאומן זכותו יגן עלינו וכל ישראל amen. ערב טוב, Bezrat Hashem, je suis très content qu'on puisse se retrouver pour quelques paroles de Torah, Bezrat Hashem, ce soir. Que ces paroles de Torah soient Alelu Nishmat, Ruti Sarah Bat Simcha, et que l'élève Afaf Dalim, que ce soit pour la Slacha, l'Eda Kana de Chaya Sarah Bat Sarah, la Slacha et la Teshuva Shelema de Jonathan Ben Ezra. Ezra ben Abraham, et pour la Slacha aussi de Hashem, que Hashem, tous ceux qui écoutent le cours, tous ceux qui participent au cours, tous ceux qui pourront apprendre avec nous cette Torah-là si belle, celle de Rabbeinu Akadosh, qui puissent eux aussi profiter de la lumière de Rabbeinu, la lumière de la Torah de Rabbeinu, et qui puissent aussi voir toutes les délivrances arriver dans leur vie, Bezrat Hashem. Donc, il y avait un élément que je voulais partager avec vous ce soir, qui est un élément particulier qu'on voit à travers toutes les dernières parachiotes qui viennent de passer, et qui m'a sauté aux yeux aussi, qui est traité dans un livre qui s'appelle le Matok Haor. Et là-bas, il explique, il donne la ligne de conduite d'une question que normalement beaucoup de monde pourrait se poser. La question est la suivante, vous l'avez vu en titre du Shiur, si vous avez vu le titre du Shiur. La question, c'est pourquoi Hachem il a créé la stérilité. Pourquoi dans le monde, Hachem, il y a des gens qui sont stériles. Et c'est d'autant plus vrai qu'on le voit chez nos patriarches et nos matriarches. On voit que les 4 matriarches, on va le voir ce soir, les 4 matriarches, que ce soit Sarah, qui avant s'appelait Sarai, qui est devenue Sarah, qui avec Sarai ne pouvait pas enfanter, elle est devenue Sarah, elle a pu enfanter Yitzhak, avec la femme d'Yitzhak, Rivka, qui elle aussi, Rivka, elle n'était pas capable d'enfanter. Et on sait, on a vu dans les parachiotes qui viennent de passer, que Yitzhak et Rivka étaient en train de prier, et que Hachem a répondu à Yitzhak, et qu'il a ouvert la matrice de Rivka. Et puis ensuite de ça, on voit dans la paracha qui vient juste de passer, dans Toldot, que finalement, on a d'un côté Yaakov, celui qui va devenir notre père, et lui aussi, ses 2 femmes sont stériles. Alors tout le monde sait que Rachel était stérile, mais beaucoup moins de gens savent que même Léa était stérile. Comment on sait que Léa était stérile? Parce que c'est écrit qu'elle a eu de la grâce aux yeux d'Hachem avec ses pleurs. Et que de là, il a ouvert son rechem, il a ouvert sa matrice, il a ouvert sa capacité d'enfanter. Donc on voit que Akadosh Baruch Hu, il a fait que les 4 Imaot, les 4 mères de tout le peuple d'Israël ont toutes été stériles. Plus que ça, même dans les pères de Ham Israël, il y a eu de la stérilité. De qui on parle? On parle entre autres d'Avraham Avinu. C'est écrit, et je vais vous le lire. Pour ceux qui étudient Rashi, j'adore dire ça, mais c'est ce qu'il dit Rabbeinu dans Sirot Havad. Il dit que Rashi c'est le frère de la Torah. C'est-à-dire, si tu étudies la Torah sans Rashi, tu comprends rien. Alors regardez dans un verset dans l'Ech Lecha que je vous ai noté. À un moment, Sarai à l'époque, parce qu'elle va devenir Sarah plus tard, mais Sarai à l'époque, elle a comme mari Avram, ou plutôt Av qui est devenu Abraham, et elle lui a donné comme femme Agar parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant de Abraham. Et lorsqu'il va avoir un enfant, avec la première relation, Abraham avec Agar va avoir un enfant, Agar va commencer à mépriser. La Torah elle dit que Vatakel Gevirta Be'eneha, que sa maîtresse, donc Sarah, va devenir méprisable aux yeux de Agar, parce que comment toi, ça fait 10 ans que tu n'as pas eu d'enfant, et moi, la première relation que j'ai avec Abraham, j'ai un enfant. Ça veut dire que moi, je suis supérieur à toi, ça veut dire qu'Hachem, il m'aime plus, ça veut dire qu'Hachem, il me privilégie plus. Donc, elle s'est sentie orgueilleuse vis-à-vis d'elle, et elle a commencé à mépriser Sarai. Et Sarai est partie voir Abraham, et il dit, la Torah va tomer Sarai el Abraham, voici que Sarai est venue voir Abraham. Chamas ya'alecha anochi natati, mon injustice est sur toi. Elle reproche à Abraham que maintenant c'est à cause de lui que ça s'est arrivé. Anochi natati, j'avais donné Shifrati bechekera, ma servante, je t'avais donné ma servante. Va tereke arata, et voici qu'elle a conçu. Et regardez, sans Rashi, on ne peut rien comprendre à ce qui se passe. Regardez ce que Rashi dit. Pourquoi elle parle ici
de Hamassi. Pourquoi il y a une injustice? C'est quoi l'injustice qu'il y a? Pourquoi il reproche à Abraham quelque chose? Il n'a rien fait, Abraham. Abraham, il a fait ce que sa femme lui a dit. Tu n'as pas d'enfant avec moi, je vais te donner ma servante, qui est égyptienne. Je vais te la donner. Et comme ça, tu auras un enfant. Peut-être que ce sera comme mon enfant. Ça veut dire que ce sera une progéniture, ce sera un prolongement de moi. Bien sûr, on sait très bien que ce n'est pas ça qui est arrivé. Mais en tout cas, c'était a priori, si on lit la Torah sans Rashi, sans explication, c'est ça qu'on comprend. Regardez ce que dit Rashi. Hamas a souili, l'injustice qui m'est faite. C'est quoi l'injustice? Alecha ani metila aonesh. Kesheit palalta, elle lui dit à Abraham, lorsque toi tu as prié à Abraham, la Kadosh Baruch Hu, tu as prié à Hachem, parce que toi aussi, tu ne pouvais pas avoir d'enfant. C'est pas seulement moi qui ne pouvais pas avoir d'enfant, même toi tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Et quand tu as prié à Hachem pour qu'il te donne un enfant, et que tu lui as dit, Matitenli va nochi holer à Eric, comment je vais, tu me promets plein de choses Hachem, et moi je suis stérile et j'ai même pas d'enfant, à qui valaient toutes ces choses-là que tu me promets? Quand toi tu as parlé à Hachem comme ça, elle lui dit, Loït palalta ela alecha, tu n'as pas prié pour moi. Vehaya alecha leitpalel, et tu aurais dû prier pour moi. Mais tu as prié juste pour toi. C'est-à-dire, tu as prié, Abraham, tu étais stérile, donc tu as dit à Hachem, comment tu me promets plein de choses, et moi, à la fin de la journée, je suis pas, c'est-à-dire, moi, à la fin de la journée, je vais pas avoir d'enfant, j'ai pas de progéniture, j'ai pas de descendance. Donc, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il t'a ouvert, il t'a réparé, entre guillemets, il t'a guéri, et toi, tu as été capable de procréer, mais moi, tu n'as pas prié pour moi. Donc, Sarah, on voit de là, un, que Abraham était stérile, et deux, que Sarah reproche à Abraham, mais pourquoi tu n'as pas prié pour moi? Gardez bien ça en tête, on va voir que dans tous les événements, à chaque fois qu'il est question de stérilité, la seule solution, je vous le donne déjà avant même de commencer le shiur, mais pour que vous compreniez, la seule solution à chaque fois, c'est la prière. À chaque fois qu'il faut réparer une stérilité, la seule façon, c'est la tfila. On va le voir dans la paracha qui vient après ça, lorsqu'il s'agit de la stérilité de Rivka. Rivka, ça va être écrit dans la paracha de Vayera. Il faudrait que je vous le retrouve. Non, même après ça, excusez-moi. Ça, je ne l'avais pas noté, mais là-bas, c'est écrit que d'un côté, il y avait Yitzhak qui priait, et de l'autre côté, il y avait Rivka qui priait, et Hachem, il a répondu à Yitzhak. Donc là aussi, on voit que... et là, le Midrash, il nous dit que cette fois-ci, il n'a pas fait l'erreur d'Abraham. Yitzhak priait pour sa femme, et sa femme priait pour son mari. Ça veut dire quoi, dit le Midrash? Le Midrash, il explique que Yitzhak, il priait Hachem. Comment tu veux pas donner à cette tzadékette qui est ma femme un enfant? Comment tu veux... regarde comment elle est tzadékette, regarde comment elle se comporte. Regarde, ça fait 10 ans qu'on essaye et ça marche pas. Et Yitzhak ne voulait pas... Rivka a proposé à Yitzhak de lui donner une servante. Et Yitzhak a dit non, moi je prends pas de servante. Moi je suis un holocauste parfait. Je suis monté sur le Misbéar. Et moi, je ne prendrai pas de servante. Je ne ferai pas comme mon père, je ne prendrai pas de servante. C'est pour ça que lorsqu'elle a eu, plus tard, lorsque enfin sa prière a été répondue, et qu'elle a eu finalement Esav et Yaakov, là-bas, la Torah nous dit qu'elle s'est, entre guillemets, plainte. Elle a dit, mais pourquoi ça m'arrive à moi? C'est-à-dire quoi, pourquoi ça arrive à moi? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi dit, pourquoi moi, et c'est pas comme ma belle-mère? Que ma belle-mère, Sarah, le rat, le mauvais de Abraham, il est parti chez Ishmaël. Et le tzaddik, il n'y a que Sarah qui l'a eu, elle a eu Yitzhak. Pourquoi moi je dois avoir en moi et le mauvais et le bon? Je dois avoir en moi et celui qui est rachat, à tel point que Rivka, elle en a souffert toute sa vie, jusqu'à sa mort. Elle ne voulait pas dire à personne qu'elle annoncer sa mort pour pas qu'on vienne et qu'on crache sur sa tombe et qu'on dit voilà la mère de celui qui viole et qui tue tout le monde. Donc, à tel point, elle a souffert de ça, elle a souffert d'avoir un enfant comme ça. Et on voit quoi? On voit simplement que déjà, Rivka, elle a ce concept-là donc d'un côté, Yitzhak qui prie pour Rivka, et il dit Hachem, je t'en supplie, donne-lui un enfant. Elle mérite un enfant, c'est une tzadékette. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'elle dit dans sa prière, Rivka? Elle dit, regarde, c'est le fils d'Abraham, il y a une descendance, je t'en supplie, donne-lui un enfant à lui. Et comme lui, il a dit, moi je prends pas de servante, ce sera seulement avec toi. Donc la seule façon qu'elle ait un enfant, c'est avec Rivka. De là, le Midrash, il nous apprend quelque chose d'incroyable. Quand il a prié pour Rivka, finalement, parce que Rashi dit pourquoi est-ce que Yitzhak il a été répondu en premier. On avait dit ça dans un autre shiur. Parce que Yitzhak il dit c'était un tzaddik fils de tzaddik, alors que Rivka c'était une tzadékette qui était fille d'un rachat.
Et le fait que tu as des tzadikim dans ta génération plus haut, dans tes ascendants, ça donne du pouvoir à la tfila que tu as, à ta prière, et ta prière elle est plus répondue, plus facilement répondue. Alors que Rivka, elle non. Mais selon le Midrash, c'est pas ça la vraie raison. La vraie raison au contraire, c'est parce que finalement, Rivka avait mérité plus que Yitzhak d'avoir des enfants. Et comme Yitzhak, c'est lui qui priait pour Rivka, donc c'est lui qui a été répondu en premier. Elle était en vérité, elle méritait par sa tzidkout. Parce que comment tu dis, ok, ses parents c'est des Rechaïm, mais au contraire, comme dit Rashi, c'est une louange pour Rivka. De dire, parce qu'à chaque fois, la Torah elle dit c'était la fille de Bethuel et c'était la sœur de Lavan, c'était la fille de Bethuel, il répète plusieurs fois. Rashi dit pourquoi la Torah elle répète plein de fois que Rivka c'est la fille de Bethuel. Il dit pour lui donner une louange, que malgré tout ça, c'était une sadéquette. Malgré toutes ces Rechaïm qui étaient autour de elle, c'était une rose parmi les ronces. Donc cette gloire-là, ou ce bon côté-là qu'avait Rivka, qui était cette rose-là parmi les ronces, c'est ça qui a fait, selon le Midrash en tout cas, fait répondre la prière de Yitzhak. Mais encore une fois, on voit que ce soit à travers Sarah, ou que ce soit à travers Rivka, c'est toujours la tfila qui a réglé le problème. Et on voit plus tard la même chose. On voit finalement deux femmes, les deux femmes de Yaakov, Léa et Rachel, ou Rachel et Léa, comme vous voulez le voir, mais en tout cas, il s'est marié d'abord avec Léa, ensuite avec Rachel. Et Léa est stérile. Comment on le sait? Parce que la Torah nous dit, le verset nous dit que Hachem a répondu à ses pleurs, il lui a ouvert le Rechem pour qu'il lui ouvre la matrice et bien qu'elle était fermée. Donc il lui a ouvert le Rechem de l'autre. Donc là, on apprend que Léa était stérile. Et Rachel, on sait tous qu'elle était stérile jusqu'à la naissance de Yosef. Elle a mis beaucoup de temps, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et elle aussi, elle était stérile. Et aussi, à travers les pleurs et la prière, on voit que ça a fonctionné. Mais on voit que qui a été répondu en premier? Léa. Pourquoi Léa a été répondue en premier? Parce qu'elle a pleuré beaucoup plus tôt que Rachel. Léa, quand est-ce qu'elle a commencé à pleurer? Bien avant de se marier. Parce que tout le temps, elle entendait que l'aîné va aller avec l'aîné et la cadette avec la cadette. Et elle, qu'est-ce qu'elle a compris? Elle a compris qu'elle, elle est l'aînée. Donc, à qui elle va se marier? Avec le rachat, avec le violeur et le tueur, avec Yitzhak, avec Esav. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle a fait toute sa vie? Elle a fait que pleurer, pleurer, pleurer. Je t'en supplie, Hachem, ne me donne pas ce zivougla. Je t'en supplie, ne me donne pas ce zivougla. Je t'en supplie, ne me donne pas ce zivougla. Elle répétait ça, elle répétait ça, elle répétait ça. Et elle pleurait devant Hachem. Et tous les jours, elle pleurait. Jusqu'à que la Torah, elle dit de Léa qu'elle avait les yeux globuleux. Parce que justement, elle n'arrêtait pas de pleurer. Elle a pleuré des années. Parce qu'elle ne voulait pas avoir ce zivougla. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Léa, elle a pleuré. Donc, c'est sûr que vu ça fait déjà plusieurs années qu'elle pleure, c'est la première qui est répondue. Ensuite, Rachel, elle ne sait pas tout de suite qu'elle est stérile. Mais une fois, deux fois, trois fois, elle voit que sa sœur elle a des enfants, que la servante elle donne sa servante, elle a des enfants aussi. Donc, elle voit que tout le monde a des enfants. Elle n'a pas d'enfants. Donc, elle commence à pleurer, elle commence à prier, elle commence à pleurer. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une confrontation, on voit dans la Torah, entre Rachel et Yaakov. Et Rachel, elle reproche aussi, comme Sarah un peu avec Abraham, elle dit pourquoi tu pries pas pour moi? Rachel dit à Yaakov dans la Torah, mais pourquoi tu pries pas pour moi? Et Yaakov il dit, mais c'est toi qui es stérile. Ça veut dire c'est toi qui dois prier. Moi j'ai déjà des enfants, il lui dit. Alors ça a l'air très dur et on a l'impression dans la Torah que même Yaakov va être un peu puni à cause de cette parole-là. Il a été très dur avec sa femme en lui disant, mais c'est toi qui es stérile. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Même si c'est elle qui est stérile, tu peux prier pour elle. En tout cas, ce qu'il voulait dire, en tout cas, ce qu'on comprend des Chachamim, mais Rabbeinu il le rapporte aussi à un moment, c'est que ce qu'il voulait lui dire, c'est qu'il n'y a pas plus grand que ta tfila. Puisque c'est toi qui es stérile, même si moi je prie pour toi, la douleur de la stérilité, elle ne m'atteint pas autant que toi. Yitzhak et Rivka, hein, puisque c'était. Yitzhak il a dit à Rivka, il n'y a que toi, c'est ma seule femme et je n'en aurai pas d'autre. Donc sa stérilité, même si lui il n'était pas stérile, vu que sa femme était stérile, c'est comme si lui il était stérile. Ouais. Donc en vérité, quand il priait, c'était la même stérilité. Donc il pouvait prier au même niveau de. Il n'avait pas d'autres enfants. Ouais. Avraham, lorsqu'il a prié, elle lui reproche pas de ne pas prier maintenant. Elle lui reproche pourquoi tu n'as pas prié avant, quand tu as prié pour toi, que tu étais encore stérile. Pourquoi tu n'as pas prié aussi pour moi et moi j'aurais été répondu en même temps que toi. Ça veut dire que quand le niveau de douleur et de souffrance de l'individu il est le même, à ce moment-là, on peut commencer à prier ensemble. Mais dès que le niveau de douleur que le problème il vient chercher une personne plus qu'une autre, alors la personne qui est plus touchée, elle a un pouvoir de prière qui est plus fort, obligatoirement. Donc c'est un peu ce que disait Yaakov à sa femme, à Rivka, quand il lui dit, mais écoute,
c'est toi qui es stérile. Donc prie, parce que c'est toi qui va, que ta prière, elle va détruire les mondes. Elle va être répondue. De là, on comprend déjà que de toute façon, à chaque fois, on a vu, donc on a cité tous ceux qui étaient stériles dans les matriarches, et on a vu même dans les patriarches. Il y en a un qu'on n'a pas cité, c'est Yitzhak. Yitzhak Avinu aussi était stérile. Sauf il a été guéri de sa stérilité avant de se marier. D'où on sait ça? Du Zohar HaKadosh. Le Zohar nous dit que l'âme de Yitzhak, elle est descendue d'un monde féminin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en lui, il avait le masculin et le féminin, et donc il n'était pas capable d'enfanter. Donc qu'est-ce qui se passe? Hachem a promis que de Yitzhak a promis à Abraham que de Yitzhak va descendre toute la descendance de Abraham Avinu. Et qu'est-ce qu'il lui demande? Sacrifie ton fils. Le Zohar dit comment c'est possible une chose pareille? Si tu me demandes de sacrifier du seul fils qui va me sortir de lui toute la descendance, ça fait pas de sens. Dit le Zohar Kadosh, par la Emouna qu'Abraham Avinu il a eu en sacrifiant son fils, il venait de se créer une descendance. Comment ça? Dit le Zohar, au moment où, selon le Zohar, il y a eu vraiment la Shrita. C'est-à-dire, il y a eu vraiment Yitzhak est vraiment mort sur le bûcher, on va dire, sur l'Holocauste, en tant qu'Holocauste. Et son âme est montée, et son âme, elle s'est séparée en deux. Elle s'est séparée en deux en haut. La partie masculine est redescendue. Il y a eu un miracle, et la partie masculine est redescendue dans Yitzhak. Et Yitzhak, il était complètement masculin à ce moment-là. Et la partie féminine, elle a donné naissance juste au même moment à une fille, quelques kilomètres plus loin, qui s'appelait Rivka. Donc en vérité, c'est la Hakeda qui a, je ne sais pas si ça se dit destérilisé, mais qui a guéri de la stérilité Yitzhak. C'est le fait qu'il y a eu la Hakeda d'Yitzhak, donc le fait, le sacrifice d'Yitzhak, qui a fait que Yitzhak n'était plus stérile. Mais lui aussi, il était stérile avant de se marier. Donc là, on voit, et on le voit encore jusqu'à aujourd'hui, et en particulier dans le peuple juif, que dans certains couples, c'est très difficile d'avoir des enfants. On le voit même dans la Torah, pas seulement dans la Torah avec les matriarches, on le voit avec Hana. Hana, elle n'a pas d'enfant. Et l'autre femme de son mari, sa concurrente, elle n'arrête pas d'avoir des enfants, un après l'autre. Et Hana n'en peut plus, elle veut avoir des enfants, elle est déjà mère en elle. Elle veut enfanter, mais elle n'arrive pas. Et elle prie jusqu'à ce qu'elle se retrouve ce jour-là chez le prophète Élie, chez le Kohen Gadol, les Kohen Gadol. Et là, elle pleure et elle prie avec une force incroyable, tellement qu'il croit qu'elle est saoule. Et là, à ce moment-là, vous connaissez sûrement l'histoire, qu'il lui dit, mais pourquoi qu'est-ce que tu viens faire être saoul dans un endroit Kodesh, dans un endroit saint? Il dit, mais non, je ne suis pas saoul, au contraire, c'est parce que j'ai mal au cœur, que je veux avoir un enfant. Et là, il lui dit, excuse-moi, donc tu m'as mal jugé, donc ça veut dire que tu n'es pas tellement Kohen Gadol, comme ça, il lui dit un peu finement, mais il comprend tout de suite qu'il a fait une erreur. Il lui dit, puisque je t'ai mal jugé, je te bénis que tu vas avoir un enfant. Et là, Shmuel. Et Shmuel, après plus de 20 ans de mariage, il met. Et après ça, il aura d'autres enfants, puisqu'Shmuel a ouvert la matrice, il aura d'autres enfants. Mais on voit que beaucoup de fois dans la Torah, on voit que ce concept de stérilité n'arrête pas de revenir. Il revient. Et même de nos jours, il y a certains couples, et c'est plus fréquent qu'on pourrait le penser, il y a certains couples qui ont de la difficulté à enfanter. Et qui doivent passer de plus en plus par des tests et des évaluations et des médicaments et des fois même des procédures in vitro, enfin des choses très très compliquées, avec une implication de médecins et de suivi et de médicaments et tout ce qui s'ensuit. Et la question, elle m'est venue, c'est le Matok Haor qui la pose en vérité. Mais la question elle est, mais pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi Hachem il fait ça? Pourquoi il a créé ce concept de stérilité? Et la réponse, elle est extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Premièrement, venez, on va séparer un peu les choses. On va mettre Abraham, Sarah, Rivka, Rachel et Léa dans le même paquet. Et on va mettre Yitzhak d'un côté. Et ensuite, on a donné d'autres exemples comme celui de Hana. On va le mettre aussi de côté. Abraham, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, ils avaient tous un point en commun. Le point en commun, c'est que la génération qui les précède, c'est des Rechaim. Le père d'Abraham, c'est Terach. Le père de Sarah,
c'est quelqu'un qui est pas tzaddik. On sait très bien que le père de Rivka, c'est Bethuel, c'est aussi un rachat. On sait très bien que le père de Rachel et Léa, c'est Lavan, c'est aussi un rachat. Tous, c'est des Réchaïm. Nous apprennent les Chachamim la chose suivante. Nous, on s'appelle quoi? On s'appelle les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On aurait très bien pu dire on est aussi les enfants de Terach, et aussi les enfants de Lavan, et aussi les enfants de Bethuel. Puisque finalement, nos mères, c'est leurs parents. Donc pourquoi on s'est arrêté là? On est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. On est aussi les enfants de Terach et de Bethuel et de Lavan. Oui ou non? La réponse est non. On n'est pas leurs enfants. Pourquoi? Parce que la force de reproduction de Abraham, elle ne vient pas de son père Terach. La force de reproduction, le koach de Nolad, le koach de donner naissance de Sarah ne vient pas de son père. Le koach de donner naissance de Rivka ne vient pas de Bethuel. Le koach de donner naissance de Léa et de Rachel ne vient pas de Lavan. Il y a eu, si c'était de Lavan ou de Bethuel ou de Terach ou de Nahor, ça serait arrêté là. Il n'y aurait pas eu de descendance. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Abraham était stérile, Sarah était stérile, Léa était stérile, Rivka était stérile, Rachel était stérile, tout le monde était stérile. Le koach de la reproduction, la force de reproduction, elle vient seulement de la tfila. C'est un miracle. Elle vient de la tfila des avot et des imaot. C'est leur tfila qui a changé, qui a bien sûr impacté sur Hachem, c'est-à-dire qui est arrivé jusqu'à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu a changé la nature pour faire en sorte qu'il puisse enfanter. Mais pourquoi ça? Pour bien montrer qu'on n'est pas les enfants de Terah, qu'on n'est pas les enfants de Lavan, qu'on n'est pas les enfants de Bethuel. Pourquoi? Parce que eux et nous, on n'a rien à voir ensemble. Nous, on est le produit de la prière. Nous, on est le produit d'une réalité spirituelle qui a été changée au moment où Abraham devient Abraham, au moment où Sarah, au moment où Sarah devient Sarah, au moment où il y a ce changement dans la nature, Sarah n'avait même pas de matrice. C'est-à-dire, c'était même pas une question d'ouvrir sa matrice, il n'y en avait même pas. Ça veut dire qu'il n'y a même pas une possibilité. Et ça montre quoi? Ça montre que effectivement, la stérilité, elle vient pour faire une cassure avec ce qui précède. Quand Hachem il met quelqu'un de stérile, c'est parce qu'il veut que les enfants maintenant qui vont sortir de ce couple soient en rupture avec les mauvaises midotes, les mauvais traits de caractère ou les mauvais aspects de ceux qui viennent avant ce couple-là. Et donc là, en fait, pourquoi je vous ai fait une séparation avec Yitzhak? Parce qu'à Yitzhak aussi, on a dit qu'il était stérile. Pourtant, on dit bien qu'on est les enfants d'Abraham et de Yitzhak. Et lui était le fils d'Abraham et Sarah. Alors on veut pas s'arrêter, on veut pas couper entre Yitzhak et Abraham et Sarah, c'est sûr que non. Alors qu'est-ce qui se passe? On voit quelque chose d'incroyable. Que la Torah, elle vient te dire, c'est vrai. Regardez comment c'est beau. Maintenant, vous allez comprendre un verset de la Torah que peut-être vous n'avez jamais compris comme ça jusqu'à maintenant. La Torah vient te dire elle-même que effectivement, c'est vrai que Abraham, c'est vrai que Yitzhak il était stérile, mais c'est vrai aussi que sa stérilité n'a pas fait de cassure avec Abraham. D'où on apprend ça? Regardez le verset. C'est vrai que Yitzhak il était stérile, mais cette stérilité-là, elle ne venait pas, c'était pas la même stérilité que les autres. C'était pas pour venir faire une cassure avec ce qui précédait, avec Abraham et Sarah. C'était parce que juste, il y avait pas vraiment, c'était pas une stérilité, c'était une forme de duplicité dans Yitzhak. Yitzhak il avait les deux. Et quand il est monté en haut, après la Hakeda, alors il y a eu une séparation de son âme, et l'âme féminine est redescendue, mais c'était simplement parce qu'il n'y avait pas encore la naissance de Rivka, il fallait attendre que la naissance de Rivka, et Rivka était contenue dans Yitzhak jusqu'au moment où elle est née, finalement. Ça c'est le chidouche du Zohar. Et d'où on apprend ça dans la Torah? Regardez ce que dit la Torah dans Parashat Toldot, début Parashat Toldot. Ve'ele Toldot Yitzhak. Voici les descendants de Yitzhak, ben Avraham, le fils d'Abraham. Et là, tout de suite, Rashi dit
Mais de quoi on devrait parler? C'est quoi? La paracha elle parle de quoi? Des enfants de Yitzhak qui vont être Esav et Yaakov. Et le verset, il y a une virgule, il n'y a pas de virgule, mais il y a une pause dans le verset. Et le verset continue et nous dit Avraham holid et Yitzhak. Avraham, il a donné naissance à Yitzhak. Mais tu viens de me dire que voici les descendants d'Yitzhak, fils d'Abraham. Si c'est le fils d'Abraham, c'est sûr que c'est Abraham qui l'a donné naissance. Oui ou non? Alors regardez bien. Incroyable. Écoutez bien ce que dit, c'est un enseignement du roi Chaim Kadosh. Le verset, il vient te dire voici les descendants de Yitzhak ben Abraham. Et normalement, on devrait tout de suite te dire c'est Yaakov et Esav. On se dit attends, non. Mais tu sais pourquoi il a eu des descendants, hein? Parce que Abraham lui a donné la force d'avoir des descendants. C'est Abraham qui a holid. Holid, ça veut dire engendrer. Il lui a donné la force de procréation, elle vient d'Abraham. Il n'y a pas eu de cassure entre Abraham et Yitzhak. Abraham holid et Yitzhak. Abraham, il lui a donné la force à Yitzhak de donner des enfants. C'est pour ça qu'il est capable maintenant d'avoir des toldot, d'avoir des descendants. C'est parce qu'il y a eu Abraham avant, qui lui a donné cette capacité d'enfanter. Donc là, tellement c'est vrai ce que je suis en train de vous dire, que la Torah est obligée d'ajouter un morceau de verset pour te dire ne crois pas que la stérilité de Yitzhak c'est la même que les autres. C'est pas vraiment une stérilité, puisque la force de procréation elle vient bien de son père. Alors qu'Abraham, la force de procréation elle vient pas de son père. C'était Abraham, et s'il était juste le fils de son père, il n'aurait jamais enfanté. Et Sarah est la même chose, c'était juste le fils de son père et de sa mère, elle n'aurait jamais enfanté. Et Rachel la même chose, et Léa la même chose. Et la seule raison pour laquelle ils ont enfanté, c'est parce que Hachem il a changé la nature pour le peuple d'Israël. Parce qu'il y a une nouvelle création à partir de ces gens-là. Alors maintenant, venez, on va regarder, dit le Matokao. Venez, on va regarder ce que dit notre histoire sur bien plus tard, qui va arriver avec Hana. Hana, elle prie pendant des années. Et elle a un enfant, après la bénédiction de Eli Cohen Gadol. Il la bénit, elle enfante un enfant. Elle a cet enfant-là, de qui? De son mari, bien évidemment, mais même si après ça, elle en aura d'autres. Et elle fait un vœu à Hachem. Elle lui dit, moi je ne le veux pas pour moi cet enfant-là. Moi, tu me donnes un enfant, malgré que je veux être mère, je le sèvre à 3 ans et je le rends au Beth Amikdash, il va étudier la Torah, il va te servir, il va devenir juge, il va devenir un grand dans la Torah, il va te servir à toi. Je te donne un enfant, moi je le porte, mais c'est pour toi Hachem. Et effectivement, à l'âge de 3 ans, elle a fini de le sevrer, où elle le ramène où? Elle le ramène chez Eli Cohen Gadol, et elle lui dit voilà, occupe-toi-en, maintenant tu es son maître, c'est toi qui vas t'en occuper. Et elle rentre chez elle, elle aura d'autres enfants. Quelques mois plus tard, même quelques années plus tard, Eli il appelle Hana. Il lui dit je suis désolé, mais Shmuel doit mourir. Elle dit quoi? Mais c'est pas possible. Elle dit écoute, ton fils, il a donné une halakha devant son maître, c'est-à-dire moi. Ça c'est interdit. Un élève ne peut pas parler de halakha, ne peut pas donner une loi juive devant son maître. Parce que le maître il est là, il peut répondre. Pourquoi est-ce que toi tu parles? Ça s'appelle la subordination, on peut appeler ça comme ça. Un peu, si tu peux penser un peu à l'armée. Mais Kaviachol, c'est très très différent. Donc il lui dit maintenant, cet enfant-là il doit mourir. Maintenant il y a une question qui se pose. C'est que, ok d'accord, il a fait une erreur. Mais toi tu es son maître. Tu peux être mochel sur ton kavod. Tu peux pardonner et dire bon c'est pas grave. Moi j'accepte qu'il a parlé devant moi. C'est une erreur de jeunesse. Il va grandir et moi je suis mochel. Comme un père il peut être mochel sur le kavod. Par exemple, il y a une loi dans le Shulchan Aruch que les enfants ils doivent se lever donc lorsque le père il rentre dans la pièce. Tous les enfants ils doivent se lever. Maintenant si le père il dit je veux pas que vous vous leviez, restez assis, ne vous inquiétez pas pour moi. Alors à ce moment-là il est mochel sur son kavod. Il pardonne sur son kavod et il accepte qu'on ne le respecte pas comme la loi devrait le dire. Et effectivement, même Eli Cohen Gadol, bon là il y a une petite tendance parce que avec le Rav c'est plus compliqué parce qu'il y a le kavod de la Torah qui ne lui appartient pas vraiment, mais on va pas rentrer dans tout ça. En tout cas il aurait pu être moral sur son kavod, ce qu'il a fait à la fin. Mais quand est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait quand Hana lui a dit mais moi il n'est pas question de perdre cet enfant-là. Mais qu'est-ce qu'il lui répond Eli? Il lui dit mais je vais prier pour lui. Je vais prier pour toi et tu auras un autre enfant. Elle dit non, moi je veux pas un autre enfant. J'ai prié 20 ans pour lui, c'est pour lui que je veux, c'est lui que je veux. Je veux pas un autre enfant.
maintenant, le Matokao, il répond, enfin, il ouvre une porte incroyable. Il dit comme ça. Il dit que la raison pour laquelle Eli Cohen ne voulait pas être mochel sur son kavod, c'est parce qu'il a vu que cet enfant-là, Shmuel, il avait des ascendants. Il avait des grands-parents, des arrière-grands-parents. Et l'un des arrière-grands-parents qu'on parle dans la Torah, c'est Korach. Korach, la raison pour laquelle il s'est levé, il a eu la force de se lever contre Moshe et Aaron, c'est parce qu'il a vu dans sa descendance Shmuel, par Ruach HaKodesh. Il a dit, si Shmuel, qui est Keneged, il était aussi fort, aussi grand que Moshe et Aaron réunis, s'il vient de moi, c'est que j'ai raison. Donc je peux me lever maintenant et taper sur la table et prendre le pouvoir. C'est le fait qu'il a vu par Ruach HaKodesh, Hashem, il lui a fait voir. Il a trompé un petit peu en faisant ça, mais en tout cas, il a fait glisser dans sa propre convoitise, dans sa propre mauvaise midote, il l'a fait glisser, il a vu Shmuel comme descendant, il a dit donc ça veut dire que j'ai raison. Et il s'est levé, il a fait la marloquette avec Moshe et Aaron. Lui, ce qu'il n'avait pas vu, c'est que lui, il allait tomber au Gehinam et que ses enfants, ils allaient faire tchouva à la dernière seconde et que eux, ils allaient donner naissance à Shmuel. Mais il n'a pas vu ça, il a vu juste lui que dans sa descendance, il y avait Shmuel. Donc qu'est-ce qu'il a vu, Eli? Il a vu que cet enfant-là, il est très jeune, et déjà, il a un peu du comportement de son arrière-grand-père Korach. En parlant devant son maître, ça veut dire que peut-être il va devenir comme Korach, que lui, il s'est rebellé contre Moshe. Donc c'est mieux qu'il meure tout de suite. Et je ne serai pas mochel, et je ne pardonnerai pas sur mon kavod, dit Eli. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Qu'est-ce qu'elle lui répond? Regardez comment l'explication est extrêmement belle. C'est vraiment incroyable. Pour tous ceux qui ont un peu étudié jusqu'à maintenant, c'est une nouvelle vision de cet épisode de la Torah. Qu'est-ce qu'elle lui répond, Hana? Elle lui dit non, je veux pas d'un autre enfant. Cet enfant-là, c'est pas le pouvoir, c'est pas la force de procréation de Korach qui l'a fait naître. Cet enfant-là, c'est pas un descendant de Korach. Parce que moi, j'étais stérile. Donc cet enfant-là, il descend pas de Korach. C'est ma prière qui l'a fait naître. Donc puisque c'est ma prière qui l'a fait naître, j'en veux pas d'un autre. Ne le fais pas, ne le tue pas. C'est pas un enfant de Korach. Alors là, quand il entend ça, il dit ok, d'accord, je suis mochel sur mon kavod. Baruch Hashem, il est resté vivant, il est devenu l'un des plus grands juges que tout Israël ait connu. Il a été un prophète extraordinaire, Shmuel. C'est lui qui a oint David Améler. Il est devenu quelqu'un d'extraordinaire dans le Tanakh. Et c'est lui qui a oint d'abord Shaoul, et ensuite qui a enlevé la royauté à Shaoul, qui l'a donné à David. En tout cas, c'était un représentant d'Hachem dans le monde. Mais tout ça pour dire quoi? Que l'argument, c'est pas seulement c'est pour lui j'ai prié, et pour l'autre j'ai pas prié, donc je veux lui. Ça, c'est un argument. À Pipchat, ça marche. Mais l'argument, il est incroyable. Il est que c'est la force de ma prière qui l'a fait naître. C'est pas la force de mes ascendants, dont Korach fait partie. C'est pas ça qui l'a fait naître. C'est la force de ma prière qui l'a fait naître. Et on voit souvent, d'ailleurs peut-être plus dans nos générations à nous, qu'on voit beaucoup de ces cas-là où il y a beaucoup de couples qui ont besoin de faire intervenir la médecine et toutes les bien sûr les brachot et la prière, bien sûr. C'est ça la vraie Yeshua. La médecine, c'est pour cacher le miracle. C'est comme la parnassa avec l'argent. C'est comme le travail avec l'argent, c'est-à-dire c'est pour cacher le miracle. Mais la vraie Yeshua, elle vient de la prière, des tzadikim, du fait que de l'intervention des tzadikim pour nous, etc. C'est ça la vraie Yeshua dans ce genre de situation-là. Mais en tout cas, on voit, et moi je le vois de plus en plus autour de moi, avec des questions qui me sont posées, etc., que les gens, il y a beaucoup de couples qui sont affectés par ce problème-là de stérilité. Et c'est très 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 difficile. Parce qu'ils ne voyaient pas de solution. Quand tu n'as pas d'enfant, tu stresses. Quand est-ce que je vais en avoir un? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'un jour j'aurai un enfant? Et tu vois que des fois, ces gens-là, ils vont voir un médecin, 2 médecins, 3 médecins. Ils essayent 1 fois, 2 fois, 3 fois des fécondations in vitro, des complications. Et ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Jusqu'à qu'enfin ça fonctionne. Mais pendant tout le processus, c'est un processus qui est très très dur. Alors je crois qu'ici, Hachem, la Torah, elle nous est en train de nous donner un moussard incroyable et de l'espoir surtout. Elle est en train de donner de l'espoir. Un espoir incroyable. C'est quoi l'espoir qu'elle est en train de nous donner? C'est que Béhémet, Hachem, c'est pas la loterie. Genre, il a essayé. Bon, lui, il va être stérile. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas. J'ai décidé qu'elle est stérile, pas pour aucune raison. Des fois, les gens, ils pensent que c'est parce que eux, ils sont pas suffisamment kadosh à faire tchouva. C'est vrai aussi. C'est que Hachem, il donne à la personne
la chance de commencer à faire Tarat Mishpacha, de se remettre en question, de commencer à faire Shabbat, de commencer à manger kasher. Pourquoi? Parce qu'il veut lui envoyer une Neshama Kedosha. Il veut lui envoyer une Neshama qui est pure. C'est pour ça aussi que Hana elle a dit j'ai prié 20 ans pour lui. C'est-à-dire cet enfant-là, il est le produit de ma tchouva, il est le produit de mes efforts, il est le produit de mes pleurs, il est le produit de... Donc maintenant, moi je ne l'ai pas eu comme ça. J'ai pas eu un enfant stam comme ça, j'ai eu un enfant qui est le produit de ce que j'ai. Et Hachem, il veut ça, il veut envoyer à ce couple-là une neshama tellement élevée que maintenant il faut des efforts, il faut une chouva, il faut faire un tarat mishpacha, tout ça c'est vrai. Et bien sûr que ça passe par là. Et ça passe par la tfila, et ça passe par les pleurs, et ça passe par les chez les tzadiki, mais prier, tout ça. Mais il y a un élément supplémentaire qu'on ajoute ce soir, c'est que aussi, comme Hachem il veut que cet enfant-là il soit tellement d'une pureté supérieure à la normale, il veut aussi casser avec les mauvaises vidotes des générations précédentes. Et il veut que le koar, la force de fécondité de la mère et du père, ça dépend, des fois c'est le père qui est stérile, des fois c'est la mère qui est stérile, des fois c'est les deux, mais on va dire que cette force de fécondité, elle ne soit pas le produit des générations précédentes, mais qu'elle soit le produit du miracle de Dieu qui suit la prière. Et ça donne de la force à Hachem de faire descendre des neshamot extraordinaires dans le monde. Et après ça, on remarque très souvent que quand une fois que cette neshama est descendue, après ça, c'est très facile pour la femme d'enfanter. C'est bizarre, mais une fois qu'elle en a un, on dirait que ça y est, c'est parti pour 10. Mais ce premier-là, cette neshama-là qu'il fallait faire descendre, il fallait des pleurs et une chouva extraordinaire et se remettre en question et commencer à faire Shabbat, et commencer à aller au mikvé et commencer à prier et commencer à aller chez tous les tzadikim et demander des brachot à tout le monde et commencer à pleurer. Tout ça pour créer ce kéli, ce réceptacle de force de fécondité. Parce que la stérilité, c'est quoi? C'est qu'on a perdu la force de fécondité de ses parents et de ses arrière-grands-parents et de tous ceux qui viennent avant nous. C'est ça la stérilité. La stérilité, c'est qu'il y a une force de reproduction qui nous a été coupée, qu'on n'a pas reçue des générations précédentes. Pour une raison qui peut être celle des arrière-grands-parents, arrière-grand-mère, quelqu'un qui n'était pas bien dans l'histoire. On ne sait pas qui. Le Korah, c'était bien avant Hana. C'était pas le père, ni le grand-père, ni l'arrière-grand-père. On parle du temps de Moshe Rabbeinu. C'est au moins 200-300 ans avant. Donc on ne sait pas qui. On ne va pas dire maintenant c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. On ne dit pas ça. Mais il faut comprendre qu'en vérité, la stérilité, elle vient parce que Hachem, il veut donner. Et il veut donner une neshama très, 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 très spéciale. Mais cette neshama-là, elle ne doit pas naître d'une force qui est naturelle. Elle doit naître d'une force qui est supranaturelle, qui est au-dessus de la nature. Cette force-là, elle s'appelle la tchouva. Cette force-là, elle s'appelle la Torah. Cette force-là, elle s'appelle la tfila. Cette force-là, et c'est pour ça qu'à chaque fois dans la Torah, on voit une histoire de stérilité, tout de suite, pourquoi tu n'as pas prié pour moi? Pourquoi tu as prié? Et prie pour moi, je t'en supplie. Et Rachel, elle demande à Yaakov, prie. Et Sarah, elle reproche à Abraham, pourquoi tu n'as pas prié? Yitzhak et Rivka, ils sont en train de prier chacun de leur côté. À chaque fois, on voit que, parce qu'eux, ils étaient déjà des tzadikim, donc qu'est-ce qu'ils vont faire tchouva sur quoi? Il n'y a rien à faire tchouva. Nous, bien sûr qu'on doit faire tchouva et sur le Shabbat, et sur la cacheroute, et sur le mikvé. Le mikvé, c'est la première chose. Un couple qui est stérile et qui ne fait pas le mikvé, qui sache que c'est la première chose à Metaken, c'est la Tarat Mishpacha. Hachem, s'il veut envoyer un enfant, il ne veut pas envoyer un enfant d'une grande neshama qui soit Ben Nida. Ce qu'on appelle Ben Nida, c'est un enfant de Nida. Un enfant de Nida, c'est un enfant d'une femme qui n'a pas été au mikvé. Un enfant d'une femme qui n'a pas été au mikvé, il a déjà en lui des mauvaises midotes. Ça fait partie de sa construction spirituelle. Parce qu'il a été conçu au moment où ils sont en état de Nida. Donc c'est entre guillemets une faute, parce que le mari ne devrait pas être avec sa femme, parce qu'elle n'est pas allée au mikvé. Donc finalement, il y a ce qu'on appelle un Ben Nida. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dit le Zohar Kadosh qu'Avraham Avinu, il fallait qu'il sorte Ishmaël. Pourquoi est-ce qu'Avraham Avinu, il ne pouvait pas juste sortir Yitzhak? Parce que c'est un Ben Nida. Avraham Avinu, c'est un Ben Nida. Donc lui aussi, il a du rat en lui, il a du mauvais en lui. Avraham Avinu, c'est le chesed. Le chesed, c'est la bonté. Mais dans toute chose, le trop, c'est pas bien non plus. Il avait trop de bonté. Qu'est-ce qui s'est passé? Sarah, elle a compris. Au bout d'un moment, elle a compris. Elle a dit, moi, je suis stérile. Mais la réalité, c'est que je ne suis pas stérile à cause de moi, je suis stérile à cause de toi. Et c'est pour ça qu'elle lui reproche. C'est à cause de toi que je suis stérile, Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham, toi, tu as quelque chose de pas bien en toi. Et Hachem, il ne veut pas le faire passer par moi. Donc je vais te donner ma servante.
et tu vas faire passer le pas bien, et tu vas voir qu'après ça, moi, je vais plus être stérile. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle a donné sa servante, il a eu Ishmaël, il a sorti le mauvais chesed chez Ishmaël, et maintenant, tout de suite après, il y a l'annonce il y a les anges qui viennent, la Brit Mila, les anges qui viennent, et le fait de donner naissance à Yitzhak. Entre parenthèses, il y en a beaucoup qui disent qu'on est les cousins de Ishmaël. Mais c'est pas tellement vrai non plus. Parce que, encore une fois, qui a donné naissance à Ishmaël? Ishmaël, il est né de Avram, pas de Avraham. Il est né de Avram avant la Brit Mila, avant l'alliance, avant la pureté de la Mila. Donc celui qui a la force de reproduction de Ishmaël, c'est pas la même que celle d'Israël. Le père, c'est pas le même. Avram et Avram, c'est pas les mêmes. C'est pas la même neshama, c'est pas la même structure spirituelle. Donc quand on dit qu'on est cousins, c'est très très éloigné en vérité, même si physiquement ça a l'air très proche. Parce que le Avraham, c'est pas le même qu'Avram. Donc le père spirituel et le père physique, c'est pas le même. Et donc là, on voit encore que Sarah, le Zohar, il dit que Sarah elle avait compris ça. Donc elle lui a donné sa servante. Et la servante, elle a permis de sortir le rat, entre guillemets, le mauvais qu'il y avait dans Abraham. Alors ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est pas grave, c'est ce que la Torah dit, donc c'est vrai. Et c'est pour ça que Rivka, elle voulait faire la même chose avec Yitzhak. Elle a compris qu'il y avait un problème aussi avec Yitzhak. Yitzhak, c'était le djinn. Il y avait la rigueur, mais c'était trop de rigueur. Donc lui aussi, il fallait qu'il sorte le mauvais rigueur. Et c'est ce qu'il a fait avec Esav. Mais Rivka, elle a dit, mais pourquoi moi? Pourquoi on n'a pas pris une servante? J'aurais mis, ça aurait été la mère de Esav. Et comme ça, moi j'aurais eu juste le Yaakov et j'aurais été très content. Deux raisons pour répondre à cette question. La première, c'est que Yitzhak, lorsque lui, il a dit, moi, je suis un holocauste, je suis un holocauste parfait et je ne prendrai pas de servante. Ça veut dire, même le rat, il va passer par toi. Et deuxièmement, c'est qu'on sait, ça c'est un chiot que j'ai fait il y a quelques années, qui est basé sur les enseignements de Rabbeinu, et du Roi Chaim, il me semble aussi, où le Roi Chaim Akadosh, il explique que la raison pour laquelle les goïms, c'est-à-dire les chrétiens, etc., tous ceux qui ne sont pas des musulmans, on le voit, ils se convertissent au judaïsme. Pourquoi? On ne voit pas de musulmans se convertir. Les seuls musulmans qui se convertissent, c'est parce que leur mère ou leur arrière-grand-mère, elle est juive, ils ne savaient pas. Mais il n'y a pas de musulmans qui se convertissent. Mais les chrétiens ou les autres nations, ils se convertissent au judaïsme. Pourquoi? Parce que Hachem, il a fait en sorte que la mère de Esav, c'est Rivka. Ça veut dire que c'est pour ça qu'ils ont cette envie de se convertir, parce qu'ils viennent de Rivka. Rivka, c'est les juifs. Et Rivka, entre guillemets, il n'y avait pas de juifs, mais il vient de la matrice de Rivka. Il vient de cette union-là, il ne vient pas d'une servante. Donc maintenant, il veut revenir. Il y a des étincelles de sainteté chez Esav qu'il faut récupérer. Et c'est pour ça que Rabbi Meir Balanès, il descend d'un converti. C'est pour ça que Rabbi Akiva, il descend d'un converti. C'est pour ça que on voit que plein de tzadikim, ils viennent de convertis de Esav, qui viennent récupérer, qui rentrent dans le peuple d'Israël. Parce que justement, la mère, c'était Rivka. Et c'est pour ça que quand Rivka, elle pose la question, regardez encore Rashi, comment c'est extraordinaire les réponses de Rashi. Quand Rivka pose la question, et elle dit, Lamali, pourquoi moi? Ouais. Quand elle va voir Shem, la paracha, elle va voir Shem. Voilà, donc là, il prie, donc qui a Karari, elle était stérile, et donc les deux, ils prient, et Hachem, il répond à Yitzhak. Et voici, Vaïtrotsetsu Habanim Bekirba, et voici que les enfants se disputaient en elle. Donc les deux, il y avait Yaakov et Esav. Selon une opinion, il y avait même David Améler dedans, ils étaient trois. Mais elle a eu une fausse couche pour David. Et il est resté seulement. Et David, c'était le vrai jumeau de Esav. Parce que Yaakov, c'était deux œufs, c'était deux jumeaux séparés. Mais David, c'était le vrai jumeau de Esav. Et c'est pour ça qu'elle ne comprenait pas, nous dit cette explication-là. Quand elle a perdu cet enfant-là, elle ne comprenait pas. Je viens de perdre un enfant. Et pourquoi il est encore en train de se battre dans mon ventre? Ça veut dire qu'il est fou l'enfant que j'ai. Et après ça, elle lui dit non. Et donc elle va voir qui? Elle va voir Shem, qui était le rabbin, le Gadol Hador, qui parlait au nom d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est écrit Shene Goyim Bevitner, tu as deux peuples dans ton ventre. Regardez Rashi. Sans Rashi, tu peux rien comprendre. Regardez ce qu'il dit Rashi. Il ne faut pas lire Goyim,
pas des goïm, des peuples. Geim, c'est écrit Geim, parce que c'est écrit avec 2 yud. Goïm, c'est avec un seul yud. C'est écrit avec 2 yud. Geim, pourquoi ça veut dire quoi? C'est parce que goïm, c'est Gimel Vav Yud même, mais c'est pas écrit ça dans la Torah, c'est écrit Gimel Yud Yud même. Alors pourquoi c'est écrit comme ça? Dis Rashi pour que tu puisses lire Geim. Geim, c'est des personnages. Il y a 2 personnages dans ton ventre. Il y a Yaakov et Esav. Non, dit Rashi. Il y a Antonin et Rabbi. Il y a Antonin, qui est Antonin, c'était un empereur, à l'époque de Rabbi, qui était Rabbi Odanassi, qui a compilé la Mishnah. C'est quoi l'histoire d'Antonin et Rabbi? L'histoire d'Antonin et Rabbi, elle est très très belle, elle est rapportée dans la Gemara. C'est l'histoire d'un empereur et d'un Gedolador et d'un grand rabbin. À l'époque du père Rabban Gamliel, du père de Rabbi Odanassi, et l'empereur, qui était contre les juifs, il avait interdit le Shabbat, comme ils font d'habitude, le Shabbat, la Brit Mila, ouais, tout ce qui est Rosh Chodesh, tout ce qui nous définit en tant que juifs. Et bien sûr, lui, maintenant le grand rabbin, Rabban Gamliel, il vient d'avoir un enfant. Il a un enfant, et quoi, il va pas faire la Brit Mila, mais même si l'empereur il a dit ce qu'il dit, moi je fais la Brit Mila à mon fils, Hachem m'a demandé, je fais. Donc il fait la Brit Mila, Rabbi Odanassi, Yehuda, son fils. Et là, les QT1, ils dénoncent Rabban Gamliel à l'empereur. Ils viennent voir l'empereur, ils lui disent voilà, il a circoncis son fils. L'empereur en colère, il appelle tout de suite Rabban Gamliel, sa femme et l'enfant pour vérifier. Ils arrivent au royaume. Heureusement, Baruch Hashem, la femme de l'empereur, elle aimait les juifs. Elle était pas aussi fou que son mari. Et Mina Shamaïm, elle a eu un enfant la même semaine que Rabbi Odanassi. Donc en arrivant, le couple arrive, donc Rabban Gamliel, sa femme, et Rabbi Yehuda, ils arrivent, qui était encore un bébé, ils arrivent dans le royaume. Tout de suite, elle les fait rentrer, la femme de l'empereur, elle les fait rentrer dans sa chambre. Et elle explique la situation à la mère de Rabbi Yehuda. Elle lui dit, voilà, je viens d'avoir un enfant, prends mon enfant et montre-le à l'empereur, comme quoi il n'est pas circoncis. Et moi, pendant ce temps-là, je m'occupe du tien, et quand tu ressors, on les échange. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a pris l'enfant de l'empereur, elle l'a amené devant l'empereur. L'empereur, il a vérifié qu'il n'était pas circoncis. Il a tué celui qui a dénoncé Rabban Gamliel, et en sortant, ils ont rééchangé les enfants. Devant l'empereur, l'enfant, il a commencé à pleurer. Antonin. Il a commencé à pleurer. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? La mère de Rabbi Odanassi, elle a donné à manger à Antonin. Ramim, ils disent de cette nourriture sacrée, de cette nourriture kadosh qu'il a mangé quand il était enfant, il a voulu se convertir plus tard. Et c'est ce qui est arrivé. Antonin a repris la place de son père, il est devenu empereur. Et il a été attiré tout le temps par le judaïsme, tellement qu'il a déplacé son royaume à côté de Rabbi Odanassi à Yavdeh, et qu'il a créé un tunnel entre lui et entre son palais et Rabbi Odanassi, que toutes les nuits il allait étudier chez Rabbi Odanassi la Torah. Et il y a plein d'histoires entre eux qui se sont racontées, mais qui sont rapportées dans la Gemara. Mais tout ça pour dire qu'ils sont devenus Chavruta, ils ont étudié, il s'est converti, mais il a dit à personne pour pouvoir continuer à protéger le peuple d'Israël. Et effectivement, Antonin était un roi qui était très très bon avec les Juifs. Mais surtout, pourquoi est-ce que Rashi nous dit ça maintenant? Pourquoi il dit, tu sais, il y a 2 personnages dans ton monde, c'est Antonin et Rabbi. Dis-moi Mordechai et Aman. Aman il descend de Esav. Et Mordechai il descend de Yaakov. Dis-moi, il y en a plein. Dis-moi un rabbin et un goy qui ont vécu ensemble. Ouais? Pourquoi tu me dis cela particulièrement? Rashi, en vérité, il est en train de te répondre à ta question. Tu sais pourquoi Rivka, elle est obligée d'avoir les 2 dans son ventre? Parce qu'il va avoir des générations où il y aura Rabbi et Antonin. Antonin qui va se convertir. Comment il va avoir la force de se convertir? Parce qu'il vient de Rivka. Parce que Rivka, c'était son arrière-grand-mère. C'est pour ça que Antonin, il existe. C'est pour ça qu'Antonin, il a pu devenir Antonin, le tzaddik, qui s'est converti, qui a étudié la Torah avec Rabbi Odanassi. C'est justement parce que dans le ventre de Rivka, il y avait ces 2 nations-là. Donc en fait, on voit de là on voit de là tout le concept de comment Hachem il prépare les choses, et que rien n'est laissé au hasard, et que même dans un concept qui s'appelle la stérilité, que et on espère que Bémet,
par le sroud du shiur qu'on a fait aujourd'hui, que tous ceux qui soient stériles, ils aient des enfants et des enfants, des enfants d'une grandeur spirituelle extraordinaire, Bezrat Hashem. Mais on comprend de là un concept fou en vérité. C'est que Hachem, il calcule tout pour permettre à l'enfant qui naît de venir avec exactement les midotes qui lui permettront de réussir dans sa vie, de faire son tikkun, de réparer. Et s'il doit être influencé par ce qui vient d'avant, eh ben, parce que ça fait partie de son tikkun, eh ben, il va l'être. Mais si Hachem il décide que non, il ne faut pas qu'il soit influencé par ce qui vient avant, eh ben, il rend la mère ou le père ou les deux stériles. Et de là vient quoi? Toute la prière et toute la tchouva qui va maintenant donner naissance à l'enfant. C'est plus la force de fécondité qui vient de génération en génération qui donne naissance à l'enfant. C'est la prière, la tchouva, les midot et tovot des parents qui vont donner naissance à l'enfant. Chazak ou Baruch.